Amis du blog, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de recettes de cuisine. Allez, je vais vous en donner une bonne. Comment se farcir une belle moule. J'en vois déjà qui ont des idées et d'autres qui ont l'eau à la bouche. Alors, comment se farcir une belle moule? Je vais surtout vous donner mes petits secrets personnels. Alors, comme chacun le sait, la moule est un mollusque lamellibranche comestible, bivalve, vivant sur les rochers battus par la mer. Elle sait où elle va, la moule, elle n'est pas folle. Hein? Alors j'ai tenu quand même à communiquer cette précision. Pourquoi? Eh bien, afin d'éviter tout dérapage vers d'autres mollusques, si j'ose dire, n'évoluant pas en milieu marin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En effet, plus familièrement, on qualifie de moule une personne molle, sans énergie, ou bien, ne nous voilons pas la face, dans un langage plus populaire certes, l'organe génital interne de la femme, pour le dire correctement. Hein. On y retrouve là cette implacable logique comparative quant à la similitude sur la fermeté d'une part et aussi sur l'aptitude originale à évoluer en milieu aqueux. En milieu aqueux, oh, pas de confusion, hein, j'en vois déjà qui ont le souriant. Alors généralement exposé au regard indélicat des clients sur un étalage, pour y être vendus, les moules souffrent assez rapidement de quoi? De la sécheresse. La sécheresse de la moule, c'est connu. Et quand elle est en état de sécheresse, elle bâille, elle s'en trouve, et les plus fragiles commencent à mal tourner, à sentir un peu même, à sentir désagréablement, malgré que le brave commerçant s'évertue à les faire mouiller par son jeune apprenti. D'où l'importance de préférer des moules bien jeunes, bien fraîches, bien fermées, et qui ne sentent pas encore pour avoir le plaisir de se les farcir sans aucun risque. Les connaisseurs et amateurs de grosses moules s'orienteront vers celles d'Espagne, car elles sont très charnues. Ils sauront apprécier la fermeté et le soyeux de la chair sous une langue conquise par ses saveurs ibériques, si j'ose dire. Et les bouches plus délicates se contenteront de la bouchot, parce que la bouchot, elle est plus adaptée à leur performance buccale, en l'extrayant de son lit nacré par une petite légère succion, pour jouir de ses voluptueuses saveurs. Avant de farcir une moule, il faut d'abord l'ouvrir en la violant un peu, hein, avec une pointe de couteau pour lui sectionner le nerf, ça tout le monde le sait. On acquiert assez rapidement cette technique dès qu'on s'en est tapé plusieurs, si j'ose dire. Et on peut constater d'ailleurs que les messieurs ne se font pas prier pour mettre la main à la pâte. Il faut cependant manœuvrer avec précaution pour pénétrer dans l'intimité de la coquille, surtout si on n'a pas pris la précaution de se protéger, au moins de mettre des gants. Alors traditionnellement, une moule oppose la résistance à toute tentative de pénétration de sa coquille, c'est sûr, et quand elle cède, eh bien la pauvre, elle est à la merci de toutes les convoitises avant de se faire assaisonner pour être consommée naturellement. À ce stade, vous allez pouvoir délicatement la faire mouiller une dernière fois afin de la rincer, et là vous allez amoureusement la farcir et la faire passer à la casserole pour qu'elle émoustille une dernière fois chaude vos papilles de fin gourmet. Et un dernier conseil pour la consommer élégamment à table: ne la sucez pas comme ça, c'est pas élégant. Pour vous la mettre en bouche d'un seul coup, sans même lui laisser le temps de vous faire une dernière fois jouir de ses saveurs aux coquilles. Voilà, j'espère que je vous en ai donné envie. Alors bon appétit et à bientôt.